sauver notre Ardèche, sauver notre descendance. Nous devions normalement prévoir une manifestation dans le centre de Privas. Depuis 48 heures, on a reçu une pression énorme venant de la préfecture, avec au final un cantonnement sur la rue Pierre-Filia, où nous sommes ici même. Personnellement, je trouve que c'est un délit total de la démocratie. On laisse des personnes, des collabos, manifester tranquillement dans le centre de la ville, et on refuse aux citoyens qui sont respectueux des lois, soucieux de notre pays, de notre avenir, se laisser insulter et parquer quasiment comme des bêtes. Ça, c'est la réalité des faits. Aujourd'hui, l'Ardèche et les Ardéchois répondent présents. Et seuls les Français peuvent sauver la France. Solidaires de l'action entreprise par Riposte Laïque, Résistance Républicaine et la Ligue du Midi, sur cette action patriote, sauvons notre pays. L'Ardèche rejoint ce mouvement car nous avons aujourd'hui l'opportunité de regrouper les nationalistes et patriotes venant de tous bords. C'est le but recherché de ce mouvement. Nous avons un besoin urgentissime de regrouper tous ces nationalistes, tous ces patriotes, quelles que soient nos convictions politiques, divergences et autres. La seule conviction devant primer, sauver notre pays des multiples attaques de déstabilisation de notre culture comme de notre identité venant de félons et d'envahisseurs. Sauver notre pays pour l'avenir de notre France et de notre descendance. Cette coopération a commencé à Paris, place du Trocadéro, le 23 septembre, et prendra fin le 8 octobre à Montpellier, avec la Ligue du Midi. Mais ce n'est pas une fin en soi, mais bien le départ d'une mobilisation nationale. Notre gouvernement, social en collabo, et les préfets à leur botte, chient littéralement sur la démocratie comme sur le peuple souverain. On nous impose des clandestins sur notre mère patrie, en commençant par Calais, et pour finir dans nos campagnes, dans nos communes, et cela sans consultation du peuple par référendum. Nous avions prévu une manifestation, comme je vous l'ai dit, dans le centre-ville de Privas, en passant par le monument aux morts, l'hôtel du département, de la mairie, et finir à la préfecture, ici même. Nos socialo-collabos nous ont concocté autre chose, bien entendu. Un rassemblement autorisé d'1 heure devant la préfecture. C'est une honte, un scandale et un déni de démocratie caractérisé. Voilà tout le respect que nos gouvernants et subordonnés à leurs bottes portent aux citoyens contribuables. On autorise aux antifas, cégétistes et autres, une autorisation de manifester en occupant l'espace public de 9h à 18h, soit 9 heures de présence sur la ville de Privas, alors que l'on octroie une petite heure citoyenne, et en plus, nous devons les remercier, car ils nous protègent des méchants. Ces méchants garçons qui veulent notre peau, parce que nous sommes de gros racistes, hein? Parce que nous sommes inhumains, parce que nous n'avons pas, et nous n'avons aucune tolérance. Voici le comparatif qui nous est attribué
pour vouloir protéger sa nation, sa patrie, ses valeurs, ses us et coutumes, mais également de vouloir préserver notre identité française, notre laïcité de 1905, ainsi que notre histoire de France, liée de très près avec la religion pagano-chrétienne. Oui, la République est laïque. Et oui, la France est pagano-chrétienne. Cherchez l'erreur. En fait, de nos parquets ici, il n'y en a pas. Cela arrange les petits papiers du préfet et celui de nos félons du gouvernement. Cela l'arrange et les arrange de laisser l'accès libre à leurs troupes de collabos, œuvrant contre notre peuple et sur son sol. Cela les arrange de nous museler pour mieux exercer leur noir dessein. Nous avons des bien-pensants, Bobo Gouchou et un François Jacquard qui s'offusquent de postures soi-disant racistes et xénophobes. Alors je dis à ces personnes et à M. François Jacquard, nous n'avons aucune leçon à recevoir de personnes qui ont contribué à assassiner des milliers de personnes avec leur mental et agissement communiste. Alors je dis à tous ces socialo-collabos, un jour viendra où un nouveau tribunal de Nuremberg se mettra en place et les félons comme les collabos seront jugés en fonction de leurs actes. Bravo! La liste de leur forfaiture est bien trop longue. C'est de la haute trahison, tout simplement. Et à ce titre, le peuple est légitime pour demander la mise en application de l'article 68 de la Constitution de la Ve République. Alors nous avions invité Laurent Wauquiez à venir nous rejoindre suite à cette déclaration dans la presse du 15 septembre 2016, où il demande au maire, dont dépend sa juridiction comme président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de refuser d'accueillir les migrants de la jungle de Calais. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas les gros racistes et les xénophobes qui pensent la même chose que nous. Dénonçant une nouvelle fois l'application autoritaire de ce plan caché, fait sous la table, ce sont ses propres propos. Laurent Wauquiez qui a pourtant prévenu que la région serait aux côtés des communes si l'État exerçait des pressions et faisait du chantage et la subvention. Je cite ses propos. En Auvergne-Rhône-Alpes, la première région concernée, dont nous sommes concernés, ce sont 1784 migrants, que j'appelle des clandestins, parce que le mot migrant est un terme anglais qui veut dire immigré, et ces personnes-là ne sont pas des immigrés, ce sont des illégaux, ce sont des clandestins. Donc ces 1784 migrants devraient être accueillis d'ici la mi-octobre. Ce qui va constituer un appel d'air pour l'immigration clandestine. Ce n'est pas mes propos, ce sont les siens, et je les cautionne à 300%. Il a dit également, l'État cible volontairement des petites communes rurales sans moyens juridiques pour se défendre. Et je vous dirai dans très peu de temps, un exemple très précis de cette petite commune rurale. Il a redit son hostilité à tout nouvel accueil d'immigration irrégulière en France. Il a également jugé cynique et même méprisant pour les réfugiés de Calais que l'État les disperse sur tous les territoires alors que leur seul but est de gagner le Royaume-Uni. Alors je dis, ouvrons-leur les portes, qu'ils y aillent. Mais Laurent Wauquiez ne sera pas là aujourd'hui. Personne ne le voit autour de nous. Il n'a même pas daigné nous répondre. Une posture donc virtuelle et des propos avant électoralistes, peut-être, je dirais même sûrement. C'est le constat à retenir. Mais d'ailleurs, comme la plupart des partis politiques,
aucun acte sur le terrain. Je leur dédie donc cette chanson à tous ces partis politiques qui viennent de Dalida. Parole, parole. Il ne sera pas là non plus. Invitation faite également à monsieur le maire Michel Vallat de Privas, qui est pourtant de droite, hein, je le précise. On l'a convié, et là non plus, aucune réponse. Droite et gauche, donc, unis par le laxisme, l'incompétence et la trahison. Il faut donc le croire. C'est un constat. Personnellement, je refuse ce constat. Et je pense, et je suis certain, que vous, ici présents, vous refusez également ce constat. Il suffira de toute manière de compter le nombre de maires en France qui vont se positionner médiatiquement et physiquement sur le terrain contre ce déni de démocratie et l'imposition stalinienne de ces clandestins dans nos communes, comme a su le faire le maire de la commune d'Alex, dans la Drôme, une personne donc que je tiens à rendre hommage, qui est M. Gérard Crozier, qui a une posture courageuse et déontologique avec sa fonction de maire envers ses administrés. Donc, il y a eu des péripéties concernant donc, ce courageux maire. Je laisserai le collectif citoyen, qui va prendre la parole derrière moi, rentrer un peu plus dans les détails. À cet effet, donc, je laisse la parole à la toute nouvelle association de ce collectif citoyen alexois, qui va se présenter et amener votre témoignage. Ils vont se présenter d'eux-mêmes. Mathieu.